Bonjour à tous, c'est moi Antoine de la chaîne MDIO. Donc on est dans l'entre-deux-vagues. Pour ceux qui suivent la chaîne pas à pas, je viens de terminer la vague 2, j'enchaîne sur la vague 3 et comme d'habitude, entre deux vagues, comme il y aura chaque fois entre deux vagues, je fais des vidéos en plus. Voilà. Et là, il y a eu une sortie chez Mondo et du coup j'ai eu cette idée, parce que j'ai vu les photos de notre ami Jean-Yves qui est ici. Et voilà, je veux absolument un intervenant pour nous présenter une beauté que Jean-Yves va nous montrer pas à pas. Voilà, donc bonjour Jean-Yves, comment vas-tu? Et bonjour, merci Antoine, merci, Non, non, pour, merci à toi. merci pour le partage de cette vidéo. Ben écoute, ton idée m'a bien intéressé. Ça permet un petit peu de parler chiffon, comme on dit, entre plusieurs vagues. Ouais. Et évidemment, la sortie de ce Skeletor Mondo nous permet de pouvoir aujourd'hui discuter avec les fans de la première heure. Voilà. Non, non, je te le redis, c'est merci sincèrement, puisqu'en plus là, il y a du répondant. Hein. Alors je respecte tout le monde en tant que fan, moi je suis collectionneur depuis une vingtaine d'années, sérieux dans les motus, quoi. Mais là, il y a du répondant, puisqu'on a affaire à un collectionneur qui enchaîne depuis plus de 30 ans, c'est ça? C'est ça. Ben, en fait, moi, j'ai commencé à m'intéresser à la gamme des maîtres de l'univers. J'étais tout petit, j'avais 12 ans, une douzaine d'années, puisque les maîtres de l'univers sont arrivés en France en 83 de mémoire, quelque chose comme ça. Ouais. Juste après les États-Unis. En fait, les États-Unis, c'est de 81 à 82, fin 82. Et chez nous, c'est arrivé en 83, si je me souviens bien, si on ne me fait pas défaut, avec mon grand âge. Et voilà, donc j'ai commencé à m'y intéresser à partir du moment où les figurines sont arrivées en France, bien avant la série Filmation. Et donc j'ai commencé à acheter quelques figurines dans ma jeunesse. Les principales, hein, comme toujours, Musclor, Skeletor, le Maître d'Armes, Tila. Et voilà, les principales figurines qui font le bonheur des fans. Mhm. Et, euh, et puis forcément, un Noël, ben, le Château des Ombres, qui est pour moi la pièce maîtresse de la gamme vintage. Je crois que c'est un incontournable. L'illustration y est pour beaucoup, je crois, parce que le jouet à lui-même, bon, est ce qui se fait de plus simple, hein, c'est une plastique injectée. Rudy Obrero, là, les stations du vintage, ouais, ouais, c'est. Ouais, illustration avec, bah, curieusement, Skeletor dans la bouche du pont-levis. Voilà, et Zodak Ah, ça, parmi les... je crache pas dessus, je kiffe, hein, parce que le lore initial, celui où Musclor est juste un gros Bill barbare, mal dégrossi, sorti de sa cambrousse, moi je kiffe. Hein. Ah Faut ben pas moi, je... oublier qu'à la Bon, base, alors, Musclor est inspiré de Conan et ah, voilà, on avait eu l'occasion d'en discuter un petit peu à part. Moi, je suis un gros fan du film Conan le Barbare, de ouais. Schwarzenegger en général, hein, mais bon, Conan a été un des films qui a marqué mon enfance et qui suscite toujours un très grand intérêt. Dès qu'il passe à la télé, je peux pas m'empêcher de regarder ne Et serait-ce que les scènes de lecture. du coup, Voilà. je te fais une question Conan qui me paraît quand même. Tu as lu les Robert Howard? Alors, j'en ai lu certains, j'ai pas tout lu, Ouais. mais effectivement, voilà, j'ai eu l'occasion d'en feuilleter. Alors, c'est vrai qu'à l'époque, c'était un petit peu difficile de se procurer certains. Les magazines qui étaient souvent de l'import. Il n'y avait pas encore, comme maintenant, les traductions systématiques de ce qui se fait en comics ou ce qui se fait en manga, et ainsi de suite. Donc, moi, je suis dans une région un petit peu sinistrée, on va dire, côté produits dérivés. À l'époque, c'était bien galère pour arriver à trouver des choses. Et donc, du coup, voilà, j'ai pas eu l'occasion de trop investir dans le comics. Mais après, effectivement, c'est quelque chose qui m'a toujours intéressé, l'univers de Conan, cet univers héroïque fantasy. Je suis un gros fan aussi de jeux de rôle. Bon, quand j'étais plus jeune, Pareil. je faisais du Donjons et Dragons avec des potes le Bon, on a des samedi points après. communs. Voilà, je crois qu'on a tous fait de notre génération des jeux de rôle. Je veux dire, Stranger Things n'a pas réinventé l'eau chaude. Hein, ils ont fait que rappeler ce qu'on faisait quand on était gosse. Et du coup, ben, voilà, Conan est devenu pour moi un film culte. Et Mhm. c'est vrai que les premiers comics que l'on trouvait dans les figurines, avant la sortie du film, enfin de la série Filmation, euh, on avait un Conan qui était quand même un gros build, comme tu disais,
Il sortait presque d'une tribu préhistorique. On l'a rebaptisé Olar lorsque Mattel est sorti la version, je sais plus laquelle c'est, Classics, voilà, cherchez le nom. Mhm. Et effectivement, quand on le voit avec la Green Goddess euh, devant les armes qui feront de lui le futur Musclor, futur Ivan, euh, voilà, on se dit que le gars, il vient de sa cambrousse et bon, il a un petit peu tout à apprendre de l'univers qui l'entoure, puisqu'il Carrément. sort de, de sa tribu, quoi. Mhm. Voilà. Donc Euh, c'est vrai que cet état d'esprit-là, oui. originel, voilà, où c'est un gros bill, où c'est le gars qui fracasse la tête des monstres et des trolls à coups de hache. Mhm. Ça, c'est quelque chose qui m'a marqué et qui fait toujours pour moi un petit écho lorsque je regarde les figurines de la gamme, contrairement à ce que Filmation a pu véhiculer par la suite. Voilà. D'accord. Ok, moi je veux juste préciser, si tu permets, ceux qui apprécient vraiment Conan, il faut faire un effort. Moi, moi ça me pose pas vraiment de problème parce que je suis un gros consommateur en littérature, je lis beaucoup. Mais oui, il faut lire absolument Robert Howard. C'est pas le personnage de Schwarzenegger, c'est un personnage. Conan, en fait, c'est avant tout un stratège militaire. Voilà, c'est pas Musclor, c'est pas le gros Bill qu'on connaît. Mais c'est génial, il faut lire. Il y a une puissance dans les textes de Robert Howard. Quand tu sors dans la rue, tu as envie de tuer tout le monde derrière. C'est absolument phénoménal. J'ai jamais lu ça ailleurs que chez Howard. Et donc, ceux qui aiment ce genre qui s'intéressent à Conan ou qui aiment ce genre de littérature, de ce puissance, il faut faire l'effort de lire Robert Howard. C'est vraiment dingue, honnêtement. Les BD produits c'est par Marvel, je crois, les premières, en noir et blanc, sont superbes, mais elles sont pas toutes inspirées des écrits de Robert Howard. Parce qu'en fait, derrière, il y a d'autres écrivains qui ont poursuivi l'œuvre, hein. Robert Howard est mort assez jeune. Du coup, voilà. Je vais essayer de rester concentré, moi, parce que là, je sors d'un barbecue un peu trop arrosé et je continue de le faire d'ailleurs. Et Un peu, hein. on va J'ai pas passer. de verre pour partager, mais je Ouais. partage avec le cœur, comme on dit. Voilà. Voilà, super. Bah, j'espère qu'on pourra trinquer un jour. Parle-nous du mur, vite fait, avant d'attaquer les choses sérieuses, du mur qu'il y a derrière toi, parce que ça, pour moi, c'est du porno. Et Mur, hein, comme on peut le ouais, voir, voilà, il y a génial. des Ternia. Alors, il faut savoir que c'est la version vintage des Ternia, hein. On voit là-bas le château maléfique, donc là le château des hommes avec devant Titus, et là il y a Mégator, voilà. Et donc en fait comment dire, ce Tu l'as mur en de blister, en plus, l'escargot, super. voilà, et ce mur de blister vintage, c'est un petit peu pour moi la Madeleine de Proust parce que je me souviens, et pour ceux sont de ma génération, dans les années 90, donc on connaît tous la boutique Le Luberlu, et puis certains ont connu aussi la boutique Mad Toys, qui se trouvait curieusement dans la même rue à l'époque. J'ai pas été client chez eux. Moi, j'étais client, avant Luluberlu, j'étais client chez Silex et T-Rex. Tu connais? Alors, je connais de nom, je suis jamais allé parce que bon, je suis pas de Paris, donc j'ai pas eu l'occasion de m'y rendre. Mais bon, les quelques fois où je me suis rendu sur Paris au milieu des années 90, c'était dans ces boutiques-là, puisque c'était un peu les plus connues, c'est celles qui faisaient le plus de publicité, on va dire, aussi dans la presse spécialisée. Donc, par facilité, je suis allé dans ces boutiques-là, et c'est vrai que pour ceux qui s'en souviennent, ils avaient tous deux un mur comme ça de blister, maître de l'univers, Mhm. euh, accroché quelque part euh, dans leur rayon. Du Et coup, ça m'avait frappé. du coup, tu as Ça commencé m'avait... à attaquer les blisters quand, en fait? Là, est-ce qu'il y a des blisters derrière toi qui datent de ton enfance? Alors non, aucun. En fait, comme beaucoup de gamins, quand j'étais plus jeune, ben, moi j'ouvrais les blisters et ben, je jouais avec les figurines, hein, puisque à la base c'était pour ça. La collection est arrivée bien plus tard. Voilà, elle remonte au milieu des années 90, donc on va dire une trentaine d'années. Voilà, et c'est à partir de là que j'ai commencé, un petit peu grâce au déclic euh, que ces boutiques ont eu au fond de moi. J'ai commencé à récupérer quelques figurines à droite à gauche, en blister. Alors bon, évidemment, à l'époque, on était très très loin des prix actuels. Je me souviens par exemple avoir acheté un Musclor en blister chez Luberlu à 300 francs. Voilà, Ouais, 45 euros.
Voilà, donc un Musclor Blister Vintage à 300 francs, 45 euros, c'est mission impossible de nos jours, quoi. Hmm. Donc, effectivement, j'avais commencé petit à petit à récupérer certaines pièces. Après l'arrivée d'Internet à la fin des années 2000 pour moi, des années 90, pardon, pour moi, D'accord, donc tu ben, as on a- chassé, pour résumer, t'as fait tes emplettes, tu as chassé à la bonne époque. Est-ce qu'il t'est arrivé de choper des full case ou des trucs complets vraiment Non, 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 ça non. Alors, comme je l'expliquais, voilà, moi je suis dans une région très rurale. J'avais pas l'occasion d'avoir accès, comme dans certaines grandes villes, à des vieux stocks, à des dead stocks, des choses comme ça. Au niveau vide-grenier, brocante et compagnie, on était un petit peu à la traîne. C'est vrai que sur Paris, c'est quelque chose qui a toujours existé. Je pense aux puces, par exemple, des choses comme ça, notamment à Saint-Ouen et compagnie, où des gens ont eu trouvé des deadstocks terribles. Moi, j'ai des amis qui ont trouvé des deadstocks de folie en région parisienne. Et pour Ouais, je être trouve que loin de... Voilà. quelquefois, il faut se méfier. Il peut y avoir beaucoup de légendes ou des trucs rajoutés dans ces histoires-là. Alors là, c'est pas de la légende, hein. Ce sont des gens qui ont pignon sur rue, on va dire, dans le milieu. Donc je les connais plutôt bien. Il y a par exemple Stéphane Chalençon, hein, qui est l'un des patrons de Manga Maniabri, hein, Mhm. que je connais bien. Ça va faire bientôt plus de 25 ans D'accord. que je le connais. Mhm. Euh, Beaucoup de respect on- pour Stéphane. Ouais. Mhm. voilà, d'ailleurs, on lui passe le bonjour ainsi qu'à son collègue. Et on avait en commun, peut-être tu connais Yvan West-Laurence, qui était le rédacteur en chef du magazine Animeland à l'époque, Non. qui est très beau collectionneur. C'est un ami commun avec Stéphane. Et bon, voilà, ils ont trouvé des choses assez fabuleuses quoi, à l'époque. Ce qui fait que, bon, voilà, il n'y a pas que de la légende, il y a aussi du vrai. Et pour avoir un petit peu fréquenté ces gens-là, effectivement, je me rendais compte que dans leur secteur, ils avaient vraiment de la chance parce que ils ont été abreuvés en très grande quantité de jouets et de choses assez extraordinaires. Et c'est vrai que nous, dans le sud de la France, on a toujours un peu l'impression que par rapport au nord, on a été moins gâtés. Ouais, je Euh, comprends. en fait, moi, quand je vois tout ce qui sort encore de nos jours dans la moitié nord, on va dire, de la France, c'est quand même assez hallucinant. Chez nous, dans la moitié sud, c'est des choses qui n'existent plus, quoi. Ouais. Voilà. Ouais, puis tu as Si aussi vous les venez dans le périodes sud, où ça t'intéresse plus, tu vois des choses. Moi, je me souviens une fois en famille, j'étais à Andorre et j'ai vu le château des Ombres dont j'avais toujours rêvé. C'était, allez, on devait être en 1995, tu vois, ça m'intéressait plus. Et il était à 50 francs, le château des Ombres. Ouais. alors moi, le château Après, des devant, Ombres, je fais ouais, cool. Et puis c'est tout, je me suis cassé, quoi. c'est un truc assez 40 ans après, on étonnant. s'en souvient, quoi, tu vois. Le château des Ombres, donc moi je l'avais eu vintage quand j'étais plus jeune. Je crois que c'est de mémoire, ça doit être en 84 ou 85, quelque chose comme ça. Ma mère me l'avait acheté pour un Noël. Et je l'ai racheté neuf en boîte. Alors c'était pareil, c'était à la fin des années 90. En fait, j'ai un ami aussi commun avec Stéphane et Yvan qui s'appelle Lionel Tozan, qui est aussi sur les groupes de jouets, qui est un très très gros collectionneur de Zoïdes. Zoïd, ouais, ils sont cool aussi, ces trucs-là. Voilà, c'est vraiment peut-être une des références françaises en la matière. D'ailleurs, là aussi, bonjour Lionel, si tu... Vas-y, il faudrait que tu me mettes en contact avec ce gars à l'occasion, c'est de l'ordre du privé. Mais moi, en fait, je suis journaliste scientifique spécialisé dans la paléontologie. Là, ouais, t'es gâté, là. Il a des Ouais. questions, ou s'il a des questions en matière de dinos, si on peut faire une vidéo où on montre les zoïdes avec Jerry ou autre, Ouais. euh, Là, il y a quelque chose d'intéressant à faire, ouais, il me semble. ouais, il y a des choses à dire, ouais, ouais, je pense. Ouais. Et donc, il m'avait appelé parce c'était en été, genre juillet, août, je ne saurais pas dire, mais il m'avait contacté parce qu'il était en vacances dans le Cantal, donc en plein centre de la France, un coin complètement paumé. Il m'appelle, il me dit, ben, ça t'intéresse un château des Ombres neuf? Ah, je dis, ben ouais, évidemment. Il me dit, ben écoute, je suis passé dans comment on appelle ça, un bazar, dans une boutique, un bazar. Et au fond, sur une étagère perdue, il y avait un château des Ombres qui traînait. Il me dit, si ça t'intéresse, contacte le bazar, pour voir si éventuellement il peut faire un endroit ou quoi que ce soit. Moi, à cette époque-là, j'habitais dans l'Ariège, donc dans le sud de la France aussi. Donc,
l'Ariège, le Cantal, ça faisait bien 500 bornes, quoi. Donc Mhm. j'ai trouvé le numéro du bazar dans la ville où il m'avait donné les coordonnées. Je les appelle et puis la dame, je dis, voilà, vous avez toujours un château des ombres quelque part dans votre magasin. Elle me dit, oui, oui, il est là, il est neuf. Voilà, donc c'était, ouais, on devait être en 98 ou 99, quelque chose comme ça, quoi. Oh, la classe. Allez, je te pose la question tout de suite. Il était à Et combien? alors, ben, il était au prix d'origine. Donc en fait, on n'était pas encore passé en francs, donc Ouais. ouais, on était autour de 250, 300 francs. En euros, je veux dire, on n'était pas encore passé en euros. Donc c'était aux alentours de 200, 200, 250, 200, 300 francs, quoi, quelque chose comme ça. Ok, Et donc donc 40 euros, quoi, au pire, en gros, quoi. voilà, donc je lui dis, ben, est-ce que vous faites les envois? Elle me dit oui, si vous voulez. Ah, Mhm. alors là, ça a été un peu la surprise parce que je m'attendais à ce qu'elle me dise, ben non, à la limite, je vous mets de côté puis vous venez le chercher. Ben, là, ça aurait été un peu compliqué. Et, euh, Et du coup, ben, elle me fait un envoi. Ben, j'ai dit, ben, écoutez, moi, je vous fais un chèque, je vous l'envoie, et puis vous m'envoyez le château. Elle me dit, OK. Tu l'as Et toujours? là, donc, ah oui, oui. Et là, je prépare mon chèque, je vais pour le mettre à la poste le lendemain. Et 2 jours après, je reçois le château chez moi. Elle avait même pas encore reçu le chèque, elle me l'avait envoyé. Ouais. Donc, moi, j'ai été sur Époque. le cul. Une autre Tout le époque. monde a dans l'histoire. Et j'ai reçu le château qui est dans ma collection maintenant, D'accord. depuis cette époque. Celui-là, il est toujours scellé ou tu l'as ouvert Je l'avais ouvert. D'ailleurs, c'est celui qui est ici, hein. Ah, On d'accord. le Ok. voit, voilà, qui est tout neuf. Celui qui est en bas, là, hop, c'est un autre que j'avais récupéré en vide-grenier. Ouais, ouais. Et j'ai la boîte ici qui traîne avec celle d'Eternia et celle du Château Maléfique. Ouais. Voilà, donc euh, Mais il là, y a quelquefois, tu as quelques jouets qui sortent du lot, pas parce qu'ils sont plus rares ou plus beaux ou autres, hein. Euh, attends, je le redis, il y a quelques jouets qui sortent du lot, pas parce qu'ils sont plus rares ou plus beaux ou plus chers ou autres, parce qu'ils ont une histoire. exactement. Celle-là, Exactement. en est une. C'est une histoire Le sympathique. Château des Ombres, voilà, c'est ce qu'on disait en début de vidéo. Le Château des Ombres, pour moi, c'est mythique. Ouais, il y a un truc. Il y a un truc. Cette tête de crâne. Vu sur toutes les façons, tous les éclairages, tous les dessins qui ont pu être faits depuis la création des Maîtres de l'Univers, c'est devenu pour moi un symbole très très fort de la gamme. Et on ne peut pas faire une nouvelle série ou un nouveau film sans que le château soit là. C'est un personnage à part entière de l'histoire. Mhm. On peut pas s'en passer. Il est tellement devenu iconique, tout autant que Musclor ou Skeletor, que se passer de cette image-là dans une série ou un film, ça n'aurait aucune raison d'être, quoi. Ouais, Donc, je partage ton avis. Ouais, ouais. c'est Ok. c'est vraiment un personnage pour moi dans la série. Ouais. Avec Euh, évidemment son esprit, avec voilà, ses gardiens, la sorcière, tout ça. Je Donc te pour moi, c'est propose, un personnage. maintenant, je te propose d'entrer dans le vif du sujet et de nous Ouais, montrer ce pourquoi je t'ai proposé de participer, d'être mon premier invité chez MDUO, alors qu'à la base, en fait, je ne comptais pas prendre d'invité ou autre chose, mais là, ça m'a paru pertinent. Du coup, allez, vas-y. donc, Good. Ouais, ouais, ouais. voici donc les quelques figurines inspirées par Askerglo, hein, tu l'avais évoqué dans ta vidéo d'hier. Euh, Oui. Voilà, donc c'est un personnage qui est apparu vers la fin de la gamme Maître de l'Univers Vintage. Pour de mémoire, c'est 86, quelque chose comme ça. 87, c'est la sixième vague. Voilà, Mm. c'est la sixième, J'ai 87. une question par rapport à ton mur qu'il y a derrière. Est-ce que Ouais. tu peux facilement, sinon c'est pas grave, est-ce que tu peux facilement retirer un des blisters pour nous montrer le cardback, par exemple? Oui, c'est possible. Alors, Ok, attends. d'accord. Attends, pars pas. Et est-ce que tu as donc au sujet du Scarglo Mondo, là, que tu as reçu hier ou avant-hier, tu as Ouais. la boîte qui est pas loin qui est pas loin de. Ok, très bien. Ben, garde ça sous le coude. Parce que Voilà. moi, j'ai pas tout ça et puis je vais pas acheter les Mondos. Mais il y a un truc que j'ai remarqué que je voudrais mettre en avant. D'accord? Donc après, tu me feras penser à regarder le cardback du Scarglo qui est derrière en vintage. Il y a un truc que je vais vous montrer qui est top. Vas-y, bah, je te laisse nous montrer ton nouveau bébé alors, hein. Voilà, donc
le Scareglow, pardon, le lapsus est révélateur, Oui. vu l'inspiration du personnage. Voilà, donc le Scareglow de chez Mondo. Hein, donc on est un petit peu habitué maintenant à voir apparaître ces figurines version un peu géantes de chez Mondo, qui sont quand même de assez bonne facture, autant au niveau de la fabrication que du prix, parce que évidemment ce sont des figurines qui reviennent très cher, notamment quand on est à l'international, parce que le port et la douane sont des sujets à prendre en compte à chaque achat. Mais je crois que de mémoire, celui-ci était à 285 $, quelque chose Ouais. comme ça, plus frais de port. J'ai eu la chance de ne pas avoir la douane. Bon, ben ça, c'est un peu la roue russe. Hein. À chaque livraison, c'est un peu le mystère. Et bon, dans mon cas, je n'ai pas eu la douane ce coup-ci. Voilà donc le personnage avec. Alors, je vais un petit peu décaler ce que j'ai là. D'accord. Alors, pour ceux qui se posent la question, que font les musclores géants à droite à gauche, chez moi qui t'ai demandé, enfin, tu m'as dit préalablement que tu avais ça dans ta collection, et je voulais absolument un jumbo pour faire la comparaison. Et ouais, donc Scarglaw est bien plus gros que le He-Man, un jumbo. Il a bien C'est le 10 centimètres de jumbo. plus, quoi. Voilà, ça c'est le jumbo que Mattel a proposé il y a quoi maintenant? 7 ans, peut-être quelque chose comme ça. Ici, donc, on a le Scareglow Vintage, que tout le monde connaît bien, avec la faux qui brille dans le noir version européenne. Et donc, on a à côté le vinyle, le soft vinyle de chez Mondo, qui effectivement fait une tête de plus facilement que le Musclor Jumbo. Et ici, en titre de comparaison, j'ai un bootleg mexicain, Mhm. qui est pareil, qui est en plastique creux, hein, c'est du rotocast. Euh, voilà, qui donne un petit peu une idée de la taille. Voilà. D'accord. Ok, alors au sujet du Scarglaw, donc c'est mentionné sur la boîte et puis c'était mentionné lors de l'achat. Soft vinyle, donc le vinyle c'est un type de plastique Ouais. qui est notamment qui compose également les galettes qu'on écoute sans arrêt. C'est pour ça qu'on appelle ça des vinyles. Donc là c'est un vinyle mou, soft, ça veut dire mou. Est-ce que tu peux Ça, nous montrer justement cette particularité ça de enlève la... la raison pour laquelle on l'appelle soft vinyle? Ouais. Alors, en fait, c'est tout simple. Le corps, hop là, je vais essayer de Ça y coller est, c'est ça. la guerre. Ah oui, bah ça, dès qu'on les laisse un peu tranquilles, Bah oui, ça part un peu. Voilà, donc ici, on a ce plastique légèrement transparent, un peu couleur fumée. oui. Et à l'intérieur, on voit les os, toute l'ossature, la cage thoracique. Ici, on voit, Mm-mm. ah, comment dire, Donc il possède réellement un squelette en fait, hein. C'est pas de la peinture ou autre chose, c'est un squelette qui est phosphorescent, qui tout se à fait. trouve En fait, à le squelette l'intérieur. est à l'intérieur même de la figurine Mhm. et par-dessus, avec le même moule que les figurines classiques maîtres de l'univers, ils sont venus mettre ce fameux solde vinyle. Donc, en fait, Voilà. c'est tout mou. Ouais, Alors, ouais, bon, continue. c'est rigide pour pouvoir comment dire, tenir tout seul. Hein. Mais voilà, c'est légèrement mou, ce qui permet d'avoir un gimmick assez rigolo. Quoi. Oui, oui, oui. C'est le Voilà. cas aussi pour les jambes, les cuisses? Alors non, par contre, les bottes ici, les pieds, ainsi que le torse, euh, Le pagne? les hanches et le slip, on va dire, là, c'est du rigide, là, par contre. D'accord. Mais les cuisses? Les cuisses, oui, aussi. Elles sont en soft vinyle. D'accord. Super. Ouais, on Toute voit la tête est en soft vinyle. Voilà, ce qui donne un petit peu cet aspect translucide voilà, à la figurine, avec bien. cette couleur claire fumée, et du coup ben, permet à l'ossature qui est à l'intérieur, qui elle est phosphorescente, de pouvoir briller dans le noir de la même façon que la tête, la faux, Mhm. euh, tel que l'était le personnage Ah ouais. vintage. Voilà. Alors sur le personnage vintage, ben, on a les parties, on va dire, noires qui sont peintes par-dessous le plastique phosphorescent. Nous, on connaît bien. Voilà. Et ici, c'est un peu l'inverse, en gros, on va dire.
Voilà, tout ce qui est phosphorescent est à l'intérieur et par-dessus, on est venu mouler ce plastique souple Oui, non, ils de, sont, là-dessus, Mondo ont vraiment compris le concept de Scarglaw et ils sont allés jusqu'au bout. Jusque, je dis pas que Mattel voulait pas faire ça, mais je pense qu'à l'époque, en 87, ça aurait coûté trop cher pour eux de mettre un petit squelette en plastoc dans une figurine. Et franchement, Peut-être. je trouve que la figurine vintage Booster Glow est particulièrement originale. Bah, déjà, Oui. le principe de briller dans le noir, je trouve que c'est un gimmick qui est exceptionnel. Mm, J'ai mm. toujours été attiré par ce genre de truc. Je sais pas Moi, je le si. dis, hein, je le dis tout le temps, les jouets phosphorescents sont les plus cool, hein. Moi, j'ai le souvenir d'avoir acheté des petites gadgets où il y avait quelques gadgets phosphorescents, notamment des colliers, des masques, des choses comme ça. Et j'ai toujours adoré ça. C'est un gadget en plus qui coûte pas cher à concevoir, hein. C'est un plastique qui capte la lumière. Ça coûte pas plus cher que de faire ça d'une couleur. Et d'avoir peint par-dessus juste le Non, mais faire, il y avait de faire l'idée. la cage thoracique, voilà, faire ressortir les os. Moi, je trouve que c'est Et pour l'époque, excuse-moi, mais pour l'époque, c'était quand même super novateur. Ah oui, 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 c'est super novateur. Et en même temps, ça coûte pas grand-chose. Après, si on pousse plus loin, la faux, ben, la faux, ils ne sont pas allés chercher bien loin, hein. C'est celle du Château des Hommes, moi. Oui, bien sûr. Mm. Donc, le moule existe déjà. C'est c'est quelque chose qui est facile à reproduire. Mhm. Et il suffit juste d'injecter un plastique Alors, phosphorescent et vous pouvez juste, jouer. j'ai une question technique. Tu utilises le terme de faux. Pourquoi est-ce que tu appelles ça une faux, toi? Mais je suis un peu chiant là-dessus. Je suis assez. Parce qu'en fait, le terme, je crois que c'est Sith en anglais, Mhm. euh, se traduit par faux. C'est un peu la faux de l'amour, quoi. On est. Ouais, ouais, ouais. Et puis d'ailleurs, ils ont même dans la bio, ils ont comment dire, ils ont accentué ça. Et oui, techniquement, Scarglaw possède une faux, comme toutes les représentations de la mort. Voilà. Mais voilà. Après. L'explication, elle est là. C'est que Oui. à la place de créer un nouveau moule pour faire une faux, on va dire, un peu plus représentative de ce que la mort vit, ils se sont simplement servis de cette hallebarde, hein, du Voilà, château des c'est hommes, ça. qui a un petit peu l'aspect, voilà, si on veut, d'une faux. En gros, c'est une lame qui est au bout d'une perche, hein, d'un manche. Tout à fait. Oui, c'est une Et hallebarde en fait, hein. voilà, une hallebarde. Et Et bon, voilà, il par faut souci dire. d'économie, voilà, par souci d'économie, je pense qu'ils ont tout simplement réutilisé ce moule-là. Ah ouais. Ils ont pas créé une faux, ils ont utilisé une arme qui était existante, une C'est arme ça, d'astre, en fait, la hallebarde. Et historiquement, exactement. en fait, à l'époque médiévale, la hallebarde, c'était, comment dire, c'est une arme qui servait à, comment dire, à combattre les cavaliers, à faire tomber les Avec une cavaliers des montures, voilà, ou à tuer à les. à atteindre des ennemis un petit peu Voilà. plus éloignés. Voilà. Et donc, dans la boîte Mondo avec le Scareglow, sont fournis les deux hallebardes, du moins les deux faux originelles, c'est-à-dire celle européenne qui brille dans le noir et Magnifique. celle US qui est de couleur verte. Voilà. Alors, je vais te Qui, elle, demander un petit truc. Est-ce que tu peux les frapper l'une contre l'autre, tout doucement, pour entendre le bruit qu'elles font? On n'entend rien du tout, là, hein. Que dalle. Alors, elles sont en vinyle aussi? Elles sont en plastique souple ou c'est du plastique rigide. rigide? Ça m'a l'air creux, en fait. Oui, c'est creux à l'intérieur, hein. D'accord. Tout à fait. Ok. Voilà, Je c'est pensais pas plein. qu'on aurait entendu un petit quelque chose, mais on n'entend rien du tout. Non, non, c'est creux à l'intérieur. C'est assez léger. Je pense que s'il l'avait fait plein, ça aurait été beaucoup plus lourd et du coup peut-être difficile à faire tenir en place. Oui, Mais là, pratiquement, ça tient très bien, hein. d'accord. Ouais, ouais, c'est fait pour. Voilà. Ok. Et voilà, bon, on sait que Mattel est le spécialiste du recast, hein, dans plusieurs de ses gammes de jouets, pas seulement mettre de l'univers, notamment chez Big Jim par exemple. Voilà, Bah, pour le coup, là, c'est pas Mattel, c'est Mondo, hein, donc, oui, tout à fait. Non, non, mais on parlait, on était sur la faux, voilà, qui a été réutilisée depuis celle du Château des Ombres, hein. est-ce que Donc, tu es pleinement satisfait de cette figurine? oui, alors j'avoue qu'elle est un petit peu chère. Je trouve Mhm. que c'est pas donné. Voilà. En ce moment,
les fabricants ont bien compris qu'il y avait un marché pour adultes qui ont maintenant un pouvoir d'achat bien plus supérieur que celui des enfants. Ça, c'est Et oui. indéniable, hein. Donc, ben, je pense qu'ils en profitent un petit peu. Après, c'est de bonne guerre. Bon, personne n'oblige à acheter, hein. On met le couteau sous la gorge de personne. Voilà, Mais c'est attends. vrai que, Ouais, voilà, c'est une belle figurine. Je pense qu'aux alentours de 150-200 euros, ça aurait été quelque chose on est de d'accord. plus raisonnable. Mais là, on est Ouais. 100 euros au-dessus. Bon, c'est un investissement, quoi. Moi, honnêtement, Après, pour une centaine d'euros, je pense que je l'aurais à côté de moi, là, tu vois. Mais là, c'est trop cher pour moi, puis ça rentre pas dans le critère de ma gamme, en fait, de quand, mettre. quand je vois que les jumbo sont déjà de belles factures, hein, Ouais, c'est ouais. des beaux Mais jouets. tu vois, Étaient là, aux déjà, alentours, j'avais fait l'abstraction. Moi, ça, les jumbo, j'ai pas pris, tu vois. C'est... étaient aux alentours, je pense, d'une cinquantaine de dollars, je crois, Ouais, ouais, ou ouais, ça d'euros. valait. 50 euros, 50, 60 dollars, peut-être quelque chose comme ça, de mémoire. Ça me Si, paraît un prix tout à fait raisonnable vu la taille de la figurine et ouais, le mais poids en carrément. plastique. Donc, tu as l'escargot vintage à côté de toi. Si Oui, tu peux déjà. le prendre en main, et je vais te demander d'observer la cape. D'accord? Ouais. Et tu peux regarder, donc je suppose que toi, tu as une cape d'origine, que Ouais, bon, bah, tout à le fait. cordon, il me semble qu'il est noir, le Oui, cordon il est noir. l'extrémité, d'accord? Et tu as deux types de tissus qui constituent la cape, d'accord? Tu dois avoir Exactement. un tissu qui est entre la cape et le manchon, d'accord? Est-ce que tu vas retrouver les mêmes caractéristiques sur la cape du Mondo? Ah, pas du tout. Pas du tout. En fait, l'espèce de col qui vient derrière la tête du Scarglaw vintage, Oui. c'est comme une petite feutrine, alors que ici, la cape, c'est une toile assez fine. Sur la version Mondo, là, c'est exactement sur le même tissu. D'accord. Aussi bien le col que la capine là, et la cape en dessous, euh, on est sur le même tissu. La seule originalité de la cape Mondo, c'est qu'ils ont rajouté des tiges en métal sur le côté, de chaque côté, Mhm. permettre à la cape de Oui. partir un petit peu en éventail, quoi. Ouais, Voilà. bah ça après, je pense que c'est surtout un effet de mode, parce que tu as, des tissus aujourd'hui qui ont une certaine texture, où on peut se passer des broches, mais Voilà. c'est très à la mode en ce moment. Le cordon, il est noir, il est... Ici, non, non, il est violet, il est exactement de la même couleur que la cape D'accord. de la Ok. figurine. Non, non. Et t'as, Oh, à part la coupe, on va dire, le reste présente des différences avec la version vintage. voilà. Il y a une tête interchangeable, il me semble. Ouais. Donc ici, on a une deuxième tête, Mhm. Ouais, elle est un cool. petit peu, voilà, qui rappelle un petit peu plus la version Ouais. classique. Je vais pas y arriver. Voilà. Donc, on peut très facilement, vous voyez, hop, on tire. Voilà. Ici, on a le cou qui est bouché. Ouais, fais-moi voir ça un petit peu. J'enlève C'est la quoi, cape. c'est un bouchon qui est au-dessus du cou, c'est une Voilà, pièce. c'est une espèce de bouchon. Et cette pièce-là, elle a l'air fixée au squelette, elle est comment? Et le squelette, on dirait qu'elle est solidaire de la colonne vertébrale du squelette. D'accord, ok. Parce que moi, en fait, j'aurais bien aimé, je m'en servirais de ce flasque, en fait, de ce truc-là. Tu vois, je mettrais de la picole à l'intérieur. Ah, c'est une idée intéressante. Et donc, oui, on peut très facilement voilà, remettre la deuxième tête. Hop, je vais y arriver. Voilà. Ouais, il est cool. Il est cool, mais moi, j'ai un petit peu chiant là-dessus. Je lui trouve un problème de proportion. Et je l'ai vu déjà dans une vidéo chez Jay, éteint. Et quand c'est éteint, la problème de proportion, elle est vraiment flagrante, en fait. Hmm. De proportion au niveau de. Au niveau de la tête, elle est trop grosse par rapport au squelette, en fait. Ouais. Ah oui, oui, oui. Ah, ben, oui, effectivement. Sur l'autre tête, ça passe. L'autre, c'est mieux, oui, effectivement. On a moins cette sensation. Mais il a l'air d'avoir une ergonomie exceptionnelle, Il est articulé exactement comme la figurine vintage, hein. Là, il n'y a pas Non, pas pas les de jambes, secret. apparemment. Ouais. Il y a juste les jambes. Voilà. Les jambes ne sont pas articulées, Est-ce que mais tu es les bras, frustré par rapport à ça, d'ailleurs? non. Non, Non? parce que moi, ce sont des figurines qui sont posées, hein. C'est pas pour jouer avec.
D'accord. Donc, j'ai pas particulièrement de regrets sur ce gimmick-là. À la limite, je préfère une figurine qui tienne bien debout Mhm. plutôt que une figurine qui soit un peu lâche ou flasque et qui D'accord. finisse par se casser la gueule tous les 4 matins parce que ben, la conception laisse à désirer. D'accord. Et sur les jumbo, la fixation des jambes, c'était un leg band également? Alors, non, 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 là, c'était une articulation. Alors oui, effectivement, il y avait un élastique à l'intérieur, mais ils avaient trouvé une technique pour permettre de coincer la jambe de façon à ce qu'elle soit dans une bonne position pour pouvoir la poser. Donc en D'accord. fait, il y a un petit ergot. Alors, attends, je vais voir si je peux te le montrer. En fait, à l'arrière, hein, ici, il y a Ah tu vois le ouais. cou. Voilà. D'accord. Et le tout vient se fixer dans un ergot de la culotte, Ah, je savais hop, pas ça. pour bloquer la position de la jambe. Mhm. Pas Ce débile. qui fait que même si on peut voilà, la faire tourner comme les vintage, Ouais, ouais. elle Il y revient a dans vraiment sa une cale. position Il y a une cale qui. quasiment. Voilà, tac. Fait qu'elle Excellent. elle tient parfaitement debout sans avoir à bricoler pour la faire tenir dans la bonne position. Super. Ouais, des belles pièces, franchement. Si demain, Mondo annonce qu'ils font exactement dans la même trame les autres motus, en fait, Musclor, Skeletor, qui tu veux, de la même facture que le Scarblow que tu as là, est-ce que tu es client? Alors, en regret, je dirais non. D'accord. Pour la bonne et simple raison que ça prend une place terrible. En fait, je pense que le principal problème du collectionneur, après l'argent, c'est la place. C'est-à-dire que on est Moi, je dirais tous. que c'est la place qui vient avant l'argent même, hein. Après, bon, voilà, ça va dépendre, on va dire, Ouais. Oui, des c'est personnes et de leurs moyens financiers, mais la place devient très, très vite un problème, euh, puisque, voilà, on est tous plus ou moins obligés de resserrer notre espace vital pour des questions principalement financières, hein. Si évidemment louer un appartement de 100 mètres carrés était à la portée de tout le monde, je pense qu'on n'hésiterait pas. Mais surtout dans les grandes villes, ça devient très très compliqué. Et Mhm. là, on a quand même une figurine qui fait bien une quarantaine de centimètres de haut. Avoir l'intégralité de ce qui est derrière au même format, je crois que c'est un peu mission impossible, voire très très Ouais. difficile. C'est C'est beaucoup, hein. pour ça que tu as beaucoup de gens aujourd'hui qui ont une salle dédiée. Toi, je suppose que tu as une salle dédiée dans ta maison, c'est ça? C'est là où on est actuellement, ouais, tout à fait. Ouais, moi, je m'y refuse d'une part parce que j'ai pas suffisamment d'espace chez moi, mais aussi, moi, j'ai cette maladie, il me faut toujours avoir une figurine sous la main. Moi, je suis désolé, là, je vais essayer de pas couper ça, mais je dors avec mes jouets. Moi, quand je vais me coucher, j'ai mon ordinateur parce que soit je lis, soit je regarde une vidéo pour m'endormir, mais j'ai une figurine, j'ai besoin d'avoir un truc entre les mains quasiment en permanence. Je Et je peux comprends pas, tout tu à vois, là, fait. qu'il y a derrière, c'est mon bureau, c'est là où je bosse, en fait, où j'écris tous mes romans, tout ça, quoi. Et c'est en plein milieu du salon. Mais je peux Alors, pas je avoir comprends une pièce dédiée, j'irai pas, de toute façon. Donc, tout à fait cette vision des choses. Ça ne tiendrait qu'à moi. Je pense que le salon, la chambre à coucher serait aussi garni. Sauf ouais, qu'il y a quelque chose dont il faut tenir compte, c'est ce qu'on appelle le WAF, c'est-à-dire le Wife Acceptance Factor. C'est-à-dire le taux de saturation ou d'acceptation de votre compagne ou compagnon de vie, quoi. ouais, bien sûr. Voilà. Et on peut arriver très très vite en limite selon les personnes. Donc moi j'ai la chance d'avoir une compagne qui collectionne, donc elle comprend tout à fait un petit peu Mm, euh, procédé. Maintenant voilà, on a fait un deal, en gros, rien dans la chambre et dans le salon, ça se limite au strict minimum. D'accord. Ouais, moi, elle est pas fan, mais elle comprend, elle tolère. En gros, Voilà. je peux te parler de moi, mais oui, elle me connaît, elle sait que j'ai certains travers. Et les jouets, c'est bien, c'est mieux que les autres. Donc, Voilà, donc, voilà. et chacun Oui, son vice. Moi je fume pas, je bois pas, donc voilà. non Euh, plus.
Bon, après, voilà, un verre de vin à les bonnes occasions, avec des copains ou en famille. Ouais, ouais, Mais c'est ça. voilà, moi, je fume pas, je bois pas. Donc, l'argent, il passe dans les jouets. C'est une façon comme une autre de se faire plaisir. Mais voilà, la place, pour moi, est devenue le principal ennemi, hein. Euh, Chercher le moindre centimètre carré pour pouvoir y poser la dernière figurine acquise, ça Ah, devient très, très compliqué. Donc, c'est pour ça que là, je suis en train de repenser totalement la, la conception de cette salle. Je pense que là, c'est peut-être des dernières fois où on verra le mur derrière. Je vais mettre des étagères, voire des vitrines, des grandes vitrines. ah, content d'avoir vu Voilà. ça, hein, du coup, parce que c'est Voilà. joli. En plus, ils sont pas Aussi, trop cramés, tes bulles, hein, elles sont bien blanches et tout, pour la plupart. elles sont jaunies, mais bon, elles sont jaunies déjà depuis très très longtemps, hein. On connaît tous ce poème de bulles qui jaunissent. Et malheureusement, bon, le plastique ou les différences, on va dire, Et, de plastique ouais. dans certains Est-ce que sont tu fais mauvais. les Origins aussi? Oui, tout à fait. Je fais les Origins. Voilà, par exemple, Ah bah ouais. le Ouais. Scar Origins que tu as présenté hier. Et Donc oui, tu fais les Origins, good, ok. Est-ce que tu penses que les bulles vont jaunir également? alors je pense qu'elles auront moins de chances de jaunir pour la bonne et simple raison qu'ils ont fait une astuce. Je ne sais pas si vous Oui, oui. l'avez regardé. Il y a un petit orifice en dessous qui permet à l'air contenu à l'intérieur de circuler. Ce On qui verra ça fait que, dans 20 ans. ouais, mais il y a de très très grandes chances que ce phénomène ne se produise pas ou très peu, Ouais. euh, de par Après, tu as d'autres par facteurs, hein. Tu as le côté sunfed, si c'est trop exposé au soleil. Est-ce que c'est chez un fumeur ou non-fumeur? Il y a beaucoup de facteurs, hein. intervention. L'humidité. Ça, ce sont des interventions, on va dire, extérieures. À la base, même certaines figurines qui sont restées en case pendant 30 ans, elles Ouais, ressortent avec le blister jauni, tout simplement je parce suis que les témoin. Je produits suis témoin. chimiques, voilà, les produits chimiques qui sont sur les peintures, sur les plastiques, ben, avec le temps, vieillissent mal et ont tendance à faire euh, des réactions un petit peu anarchiques et ben voilà, on se retrouve dans on va dire dans le meilleur des cas avec un blister jauni et dans le Mm. pire des cas avec du plastique qui désagrège complètement. D'accord. Donc, Alors, euh, on va se c'est concentrer un peu sur l'escargot. Désolé, il faut que je reste concentré. On n'a pas une infinité de temps, hein. Alors, Jean-Yves, là, j'ai une mission pour toi, du coup. Tu vas te retourner. Et si ça t'embête pas, je veux surtout que tu n'abîmes rien, que tu me reproches rien. Ok, tu l'as déjà fait. D'accord. Fais-moi voir un close-up, en fait. Présente-la bien, qu'on voit un petit peu. On voit pas ça tous les jours, quand même. donc, c'est le Sperglo Euro. européen, fait en Italie, made in Italy, que beaucoup connaissent, Unpunch. voilà, Voilà. made in Italy, qui est absolument Et donc parfait. là, en direct et en exclusivité, Ouais. tu vas nous faire un outboxing. Non? Ah non, non, non. Viens Ah, essayer. celui-ci. euh, Alors, si tu veux, voilà. Ouais, ouais, t'avais fait vite, hein. Il a pris un Oui. raccourci, le gars. Et puis, tu vois, j'y ai même pensé. Voilà. Faut que je le relise, celui-là. Voilà. Donc, Parce que j'en ai parlé, mais c'est des souvenirs. Et du coup, très bien. voilà. Alors, Ben, ce que je la trouve, recherche de Condor, c'est un très, très beau comics. c'est un des meilleurs. Très bien dessiné. Franchement, pour moi, c'est un des plus beaux. C'est Bruce Timm. Voilà. C'est un des plus beaux dans l'esprit de ce qui se faisait au tout début des premiers comics, hein. Écoute, moi, je vais Euh, te dire un truc. Ce comics-là, il date de 87, tu vois. Et je vais te dire pourquoi Bruce Timm, malheureusement, il est mal considéré aujourd'hui. Tu lis ce mini-comics qui fait quoi? 8 pages? ouais, ça va. Regarde la C'est la- dynamique qu'il fait, tu la compares avec la dynamique des comics de Marvel de la même année, 87. Ce c'est- mini-comics-là, au niveau de la dynamique, il a bien 3 à 5 ans d'avance. Ah oui, c'est incomparable. Et Incomparable. c'est une Quand, dinguerie, en fait. quand je vois, par exemple, voilà, le coup de poing que donne Camp Champ, celui-là, Voilà, c'est ce que je disais. c'est le genre de dessin qui Voilà. tout est Et je suis accroché. content d'en parler avec toi parce que tu vois, les gens qui suivent N2MIO, ils nous entendent en parler.
et ils se disent, tiens, ils regardent pas cette vidéo pour en rien, tu vois. C'est pour moi l'un des plus beaux de la série, quoi. On est bien d'accord. Alors les premiers, bien évidemment, Ouvert les ils ont, yeux. en plus d'être faits par les meilleurs dessinateurs de la gamme, ont pour moi un côté, on va dire, Madeleine de Proust, Mhm. puisque c'est qui m'ont accompagné pendant ma jeunesse. Et c'est vrai que celui-ci, La Recherche de Keldor, je l'ai découvert un petit peu plus tard, parce que ben, en 87, ben, moi j'étais un peu passé à autre chose, donc je ne l'avais pas découvert à l'époque. Et c'est en le redécouvrant, donc, courant des années 90, où là, je me suis dit, waouh, là, j'étais passé à côté de quelque chose à l'époque, mais voilà, bien content d'avoir pu rattraper le temps perdu, D'accord. de l'avoir récupéré, et Mhm. Ok. Alors, garde bien ton blister vintage sous la main. Est-ce que ouais, tu peux nous montrer la boîte de- du Mondo, à du monde. s'il te plaît. Ouais, ouais. Ouais, Et là, je sais pas s'il y a d'autres gens qui ont tilté parce que il y a personne qui en parle sur Internet, tu vois. Et alors, ça me choque. place, je fais un petit peu de place, histoire de ne pas être Et là, ouais, on gêné. voit Mondo, Soft Vinyl, Scarglaw. Voilà. Mais c'est Ça, une c'est tuerie. la boîte. Alors, il y a une particularité intéressante, c'est que les Oui. dessins, les descriptions sont en léger relief, Ah, t'es à côté encore, hein. Vas-y, vas-y, c'est bien. Vas-y, vas-y, poursuis. et ça brille dans le noir. Ouais, cool. Donc, pour ceux qui Euh, ont une part d'image, de lumière, qui mhm. connaissent, ben, tout ce qui est écrit dessus, ainsi que les illustrations de caves, là, de grottes, vous voyez, il y a écrit Glow ici. D'accord. Ok. Voilà, on va tout de suite en venir au fait, là où je veux en venir, parce que ça me démange. Après, je vais te demander de l'ouvrir et de regarder derrière. Mais d'abord, voilà, tu as parlé des illustrations de caves et de grottes. Prends ton cardback. Prends ton Ouais. vintage, vas-y. Yes, ouais, ah oui, Et voilà. effectivement. Tu le dis, ouais. Juxtapose-les, s'il te plaît. Ouais. Maintenant que tu le dis, alors attends, je vais essayer de les mettre côte à côte. Et moi, je le possède pas, le Mondo Soft Vinyl, hein, je tiens à le dire, hein. Mais ça m'a sauté aux yeux. Je vois ce que tu veux dire. Voilà. Et ça, c'est top. Là, je dis bravo. Parce que en voyant ça, tu sais que ceux qui ont fait la conception de la boîte, c'est pas des La, amateurs. la grotte un peu circulaire C'est que ça? l'on voit autour de l'illustration du bouteille est reprise ici. Ouais. Bah, je suis content, là, L'illustration ça y est. de monde. Je suis content, là, j'ai arrivé à mes fins, là, c'est cool. Ah oui, là, bien, bien observé, tu vois. Ouais, ouais, mais moi, ça m'a sauté aux yeux direct. En fait, ça m'a sauté aux yeux, c'est pas par hasard. J'ai travaillé, j'ai fait une longue étude personnelle, hein, et j'ai travaillé sur les cartes back art des vintage, il y en a 70. Et du coup, je les connais très, très bien. Voilà, donc moi, quand je vois un truc, un élément comme ça, c'est normalement, ça me saute aux yeux. Et voilà. Ouais, c'est incroyable, effectivement, que ça saute aux yeux. J'y avais pas pensé parce que, bon, ben, moi, comme tu peux le voir, ils sont tous dormis. Donc, je n'ai pas les illustrations en permanence, on va dire, à la tête, en tête. Mais Tu nous là, montres le derrière, s'il te plaît? comment? Là, tu nous montres l'arrière de la boîte? D'accord. Voilà. Evil Ghost Serving Skeletor, ouais, au service. Avant de revenir sur une ou deux questions et nous séparer, reprends la boîte. J'aimerais bien que tu nous montres un petit peu l'intérieur et que tu nous, parce que déjà, c'est déjà outboxé, mais que tu nous parles un petit peu de l'outboxing, si c'était facile, s'il y avait des. Alors oui, très très facile. J'ai eu aucun souci pour extraire la D'accord, figurine. c'est tout comme ça, tu vois. Ok, je savais pas. Voilà. Je pensais qu'il Donc, y avait ça... une fenêtre. Alors, je ne sais pas si tu as déjà eu une figurine Mondo entre les mains. Non, 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 non. Alors, c'est le même principe, c'est-à-dire que voilà, on a trois rabats, un petit volet et la partie plexi à l'intérieur qui Ok, protège l'intégralité de la figurine et des accessoires. d'accord. Et en plus, il y a du papier. Oui, il y a du papier soie, type Qui papier, soit- voilà. Alors, dans dans le fond, il y a ceci. Ah, ben c'est good aussi, ça, c'est bien, ça. Ouais, ouais, ouais. Alors, c'est assez glossy, hein, c'est pour ça que ça brille. Mhm. Un papier un peu brillant, avec un effet d'éclat, comme sur les cartes des maîtres de l'univers. Voilà. Mais moi, Barre de dessin. j'aurais remis la caverne pour faire une prolongation de la caverne, tu vois. Ouais, ouais, on était déjà en façade. Peut-être que.
Ouais, ça aurait fait redondant, mais je l'aurais mis quand même. Tu vois. Je suis un fou, moi. Et donc, le, le blister, donc il y a un sachet dans lequel était rangée la cape. Ah, d'accord. Donc la cape, elle est pas. Ok. La cape, elle était à part, elle était dessous, à l'arrière. Elle était scotchée à l'arrière. D'accord. Tu conserves tout, toi, alors, les scotch, les trucs et tout, hein. Vraiment, je garde tout. Et donc, le plexi des boîtes aux quatre coins. Ok, donc c'est assez épais, c'est de bonne facture, ça aussi. Voilà. Voilà, donc Dire c'est fait pour être conservé, quoi. voilà, le dessus qui moule la figurine. T'en as l'air. Et donc l'intérieur avec tous les papiers qui viennent Mhm. protéger les articulations et la figurine, ainsi que les accessoires. Là, par exemple, là, il y avait la tête secondaire D'accord. qui était dans un petit sac, Mhm. voilà, et qu'on remettait, voilà, Ok, et good. qui était placée ici. Voilà. Ouais, ok. De la même façon, la faux, elle était enveloppée Les deux? dans ouais, chaque faux était enveloppé dans un petit sachet D'accord. et elle était positionnée, Ah, bien, 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 bien. voilà, tout le long. Et l'autre en bas. Toi, tu veux l'exposer avec la faux euro et la tête vintage, alors, c'est ça? Tout à fait, exactement comme la figurine que je connais Ok. depuis 30 ans. Alors, maintenant, je vais arrêter de t'embêter avec ça. Je vais te poser une ou deux questions perso. Pour terminer, hein, je tiens à le dire, c'est toute bonne chose à une fin, mais en tous les cas, j'apprécie beaucoup ce meeting et j'apprends des choses et tout. J'aime bien rencontrer des collectionneurs, de toute façon. Ça me manquait. Merci beaucoup, Jean-Yves. Avec plaisir. J'ai pas pu faire autrement que de remarquer ton t-shirt. Ouais. Malheureusement, Scarglaw est arrivé dans la gamme qui a suivi l'arrêt de la production du dessin animé. Est-ce que tu as une frustration particulière par rapport à ça? Et quel est ton ressenti par rapport au dessin animé vintage? Tu kiffes ou pas? Parce que tu n'as Alors, pas le même âge que nous, toi, tu es un peu plus âgé. ouais, ben moi j'ai 53 ans, hein. On est de la génération Goldorak, Albator, Capitaine Flamme. Moi, quand Goldorak est arrivé, j'avais 8 ans, ça a été une claque, quoi. 7-8 ans, ouais, j'avais. Là, j'ai pris une sacrée claque. L'animation brute de décoffrage japonaise a déboulé en France de façon, on va dire, ostensible. Et puis, Capitaine Flamme et Albator ont suivi. Voilà, moi, je suis de cette génération-là. Ce qui fait que lorsque les maîtres de l'univers sont arrivés en France, je crois que c'était 80, fin 83 au début 84, quelque chose comme ça. Ouais, Euh, voilà, j'avais un petit peu passé l'âge, on va dire. La série Filmation s'adresse quand même à un jeune public, hein. Et c'est vrai que le- pas forcément au niveau de l'histoire, bien que parfois elles sont un petit peu simplistes et très raccourcies, mais le design, l'action qui est racontée pendant les épisodes tranche quand même énormément avec ce qui a été fait dans les comics, notamment les tout premiers, qui étaient donc réservés voilà, à un public un petit peu averti. Les fans de Conan le Barbare comme moi, étaient plutôt ravis, on va dire, de cette transition. Il faut savoir que les maîtres de l'univers sont un petit peu issus de l'univers et Mattel n'ayant pas eu les droits de pouvoir produire des comics Conan à l'époque, ben, se sont rabattus sur les maîtres de l'univers. Et finalement, bien leur en a pris, puisque le succès est toujours là 40 ans ouais. après. Donc, ben, quelque part, tant mieux. Les personnes qui aimaient Conan sont aussi contentes que nous, qui aimons les deux. Et Tu parles voilà. beaucoup de Donc, Conan, tu as bien aimé le dessin animé et la gamme de jouets des années alors, pas, 80. bon, Pas du- pareil, ça fait partie de ces dessins animés qui sont faits un petit peu au kilomètre, avec des budgets très très restreints, qui m'ont pas particulièrement marqué. Et puis voilà, ça passait aussi à une époque où moi, ben, j'étais un petit peu passé à autre chose, hein. J'étais passé plutôt sur l'informatique et les jeux vidéo. Mm, Euh, un petit peu abandonné, pas pour très très longtemps, hein, mais bon, voilà, dans la vie, on passe pas.
une enfance entière, tu as une gamme de jouets. Ouais, je trouve que le dessin animé, il part un peu dans tous les sens. J'ai du mal, pourtant je suis un gros consommateur de dessins animés. Moi, il se passe pas un jour où je regarde pas un épisode d'une série. Et la gamme de jouets, je l'ai trouvé trop dans la surenchère. C'est-à-dire que Mattel, ils ont réussi à botter le cul à tout le monde en faisant des figurines de 5 pouces, 5 pouces et demi. Voilà, ils ont détruit G.I. Joe, ils sont passés derrière Star Wars et tout ça, pas de problème. Mais voilà, Conan, ils sont fait encore plus grands. Et au bout d'un moment, on est dans la surenchère et ça rime à rien. Puis, pour parler de, voilà, du format, c'est vrai que moi, je trouve le format vintage qui est vraiment, pour moi, il est impeccable. Parfait, Il est, ouais. il est parfait. Tu vois, typiquement, les figurines au format Kenner, que ce soit du Star Wars, du G.I. Joe, du Masque, j'accroche pas sur ce format-là. Hmm. Non, mais il Je était trouve- très bien ce format-là, jusqu'à ce que Mattel sorte les maîtres de l'univers. Et Ouais, après, ouais, ouais. quand tu retournes sur tes vintage Star Wars, elles sont très bien, mais t'es comme ça, c'est frustrant. Tu vois, Alors, je comprends pourquoi ils ont Hasbro ou Kenner ont axé leur gamme sur ce format-là. C'est parce qu'il y avait des véhicules qui allaient derrière. Et si on avait conservé le format Mattel, ça aurait fait des véhicules énormes. Notamment, je pense au vaisseau Star Wars, qui déjà, pour certains, je pense à la navette Tiberium, qui est un truc colossal. ouais, ouais. Euh, Y mettre des figurines de ce format-là, c'est juste pas possible. Hmm, Ça aurait hmm. été très, très compliqué pour eux. Donc, je comprends qu'ils aient misé sur un format beaucoup plus réduit. Mais comparé voilà, à ce format-là, ne serait-ce que les figurines, hein, si on exclut les playsets, les véhicules, tout ça, je trouve ce format sympathique, ça tient bien dans la main, c'est moins fragile. Voilà, je trouve que la jouabilité est plus sympathique que, Hmm, hmm. que le format Kenner, le format Hasbro. Voilà. Mais après, On bon, est bien d'accord. Et je pense que globalement, ça explique aussi en grande partie le succès des maîtres de l'univers quand même. voilà. Voilà, c'est Je comme trouve qu'ils ont trouvé ils le ont bien bon éduqué dosage. le truc, hein. On va tout doucement arriver à la fin de notre entretien. Est-ce que tu as des choses à ajouter sur ta façon de voir tes collections ou ce Scarglaw qui est quand même le sujet principal de la conversation? Ben, moi, je trouve que la gamme Mondo est à ce jour une des plus intéressantes avec la gamme origine. La gamme Révélation, voilà, moi j'ai acheté le Scareglow, voilà, parce que c'est une de mes figurines favorites. Mais voilà, ça se limite à Musclor, Skeletor et Scareglow. La gamme Origine, pour moi, la digne héritière de la gamme Vintage, ça fait pas, ça fait pas de discussion, ça fait pas débat. Le seul regret que je puisse avoir avec la gamme Origine, ce sont les gimmicks qui ont pas été respectés. Et la taille qui tourne, les extensions, ou le coût d'extendard Dommage. et de mécanique, voilà, ou le coût de raclor, des choses comme ça. Voilà. On a simplifié en mettant des morceaux qui se rajoutent, qui se clipsent. Pourquoi pas? Mais c'est vrai que bon, ça ne paraissait pas impossible à faire de nos jours. Voilà. Mais c'est vrai que la gamme Mondo, moi j'ai déjà le Musclor, le Skeletor, j'ai le Tigre, il est colossal. Ouais, ouais. Euh, C'est des le statues Tigre, presque. ouais, le Tigre Mondo, franchement, je crois que voilà, c'est imbattable, quoi. Enfin, Ouais, ouais, on est je d'accord. pourrais surpasser ce design, cette qualité de fabrication, Là, c'est plus d'articulation. des jouets, hein, c'est plus des jouets. Euh, c'est c'est du jouet très haut de gamme, très très haut de gamme. Je suis content de l'avoir parce que c'est vraiment une pièce majeure. Super. Bah écoute, moi je te remercie d'avoir pris le temps de nous parler et puis de répondre à mes questions, et surtout de nous montrer un petit peu ces objets de ta collection. J'ai beaucoup de respect pour ça, je tiens à le dire. Alors Et- pour ceux qui veulent un petit peu approfondir cette collection, je ne sais pas si tu as Oui, connu le magazine oui, Game Planet. bien Donc sûr. le moniteur ici, là, c'est le mien qui est là derrière. Non, Si, ça si, c'est si. cool. En fait, je suis l'auteur des articles. D'accord. Donc toute la collection qui est ici à l'image, sur Ouais. les 6 euros, c'est ma collection. Non, mais tu sais que je les ai, ces bouquins-là. Je les ai tous, hein. Quasiment tout le monde les a.
Je vais te les envoyer, tu vas me les signer en fait. Et en fait, voilà, tu verras, il y a mon nom, il y a toutes mes figurines. Et à l'époque, Hmm. donc, j'étais pigiste pour le magazine Dixième Planète. D'accord. Je travaille Ben, dans la grâce presse, à... tu es au courant de ça en fait ou pas? Comment? Je travaille dans la presse, moi je suis journaliste scientifique spécialisé dans le domaine de la paléontologie. Je travaille pour un magazine en tant que rédac chef. Je travaille pas dans la presse à la base, j'y suis venu un petit peu par accident. En fait, moi, je suis technicien de maintenance, et donc pour moi, c'est électronique, informatique, mécanique. Voilà, C'est ça, cool. c'est mon métier. Et en fait, grâce à Yvan West-Laurence, dont je te parlais tout à l'heure, là, qui était le rédacteur en chef d'Animeland, il connaissait Erwan Levexier, donc le rédacteur en chef de Dixième Planète, Mhm. qui cherchait des pistes pour des articles maîtres de l'univers ou des articles sur d'autres gammes de jouets, histoire de Ouais. pouvoir remplir les pages du magazine. Parce que lui, Erwan était quasiment tout seul à la rédaction Et toi, tu étais le gars qui connaissait, qui était full set. Du coup, il t'a appelé, c'est ça? donc un jour, Yvan me dit, voilà, je sais que tu as une belle collection maître de l'univers, est-ce que ça t'intéresserait de participer à la création d'articles pour le magazine Dixième Planète? Donc c'était en 2004. Et ben donc, il m'a mis en relation avec Erwan, qui était un des rédacteurs en chef de Dixième Planète. Erwan est venu à la maison, il a passé tout un week-end, il a pris en photo toutes les figurines. Mhm. Et il a fait donc développer toutes ces photos-là. Et moi, de mon côté, j'ai créé l'article et tous les textes. Et donc, je lui ai envoyé mes textes et lui les a mis en page chez Dixième Planète. Voilà. Vas-y, je vais les relire avec grand plaisir. Voilà, Euh, donc la collection que tu verras en image sur l'ensemble des six numéros, hein, puisque le ouais, dossier s'étale sur six numéros, c'est ma collection. Alors, il y a d'accord. peut-être une ou deux pièces qui ont été rajoutées parce que vous ne les avez pas ou il manquait des choses. Ouais, mais là, je m'adresse aux fans des motus des motus français hein, qui n'ont pas ces trucs-là. Essayez de les dégoter, vous pouvez les trouver. C'est plus sur le Bon Coin ou Vinted, et il faut un gros coup de bol parce que c'est. Ou sur, Voilà. Ça vaut le dans coup. certaines conventions aussi, voilà. De quoi? Dans certaines conventions de jouer, de Ouais, 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 salons. mais ça vaut le coup, ça vaut le coup. Mais franchement, je savais pas. Et bravo à toi pour ce travail-là. Moi, je les ai lus, Voilà. je les ai lus et je les ai kiffés. Mm. Ben, c'est vrai que, parce que ça remonte à 20 ans, hein. Je vois, j'ai le numéro 27 sous le nez, c'est le février-mars 2004. Donc on est pile à 20 ans. Voilà, Et bah, c'est vrai que ben, pendant une longue période, on m'en a parlé à plusieurs reprises, hein, quand je tu rencontrais m'étonnes. des collectionneurs, des fans. Mm. Euh, on a beaucoup été amenés à parler de ces articles. Certains même D'accord. se D'un sont coup, je suis remis à la admiratif. collection. Ouais, Je me certains même sens. se sont remis à la collection suite Mais oui, à ces... mais j'en fais partie. Et d'un coup, je me sens admiratif, tu vois, là, et je me sens petit, et tout, quoi. Alors d'habitude, je me la pète en disant, ouais, si t'as des questions sur les dinosaures, t'hésites pas. Mais là, Mais sinon, ça a été pour moi aussi un déclic. Après, bon, je me suis mis à faire d'autres articles sur d'autres thèmes. J'ai notamment fait en 2005 un gros article sur les chevaliers zodiaques et sur les mythos. mhm. Euh, et puis, au fur et à mesure des numéros, j'avais toujours un petit article sur les nouvelles mythos qui sortaient. Ouais. Que Ok. j'étais en contact avec Bandai, avec un des représentants Bandai, qui me faisait passer les figurines avant la sortie de, officielle, on va dire, en magasin. Très bien. Bah Donc, écoute, j'avais la possibilité ouais, voilà, de pouvoir. Voilà. il est temps de terminer. On a plus de temps, en fait. Mais du coup, bah, je te remercie très, très sincèrement, une fois, Jean-Yves, pour nous avoir découvert enfin, pardon, pour nous avoir fait découvrir ton univers Voilà. et ton expérience aussi, qui est vraiment dingue, en fait. Je m'attendais pas à ça. Ben, c'est vrai qu'on se connaît très très peu par l'intermédiaire des réseaux, des Ouais. groupes, des forums, tout ça. Mais après, voilà, quand on gratte un petit peu, on se dit, ah ouais, il y a beaucoup de choses qu'on ne connaît pas, qu'on ne sait pas, qui méritent d'être connues, partagées. Et moi aussi, comme ça, j'ai connu d'autres personnes qui vont époustoufler par leur connaissance des gammes de jouets, par Ça va la taille de couper leur... d'une seconde à l'autre, hein. Je tiens à te prévenir. C'est pas moi, hein. Voilà. En fait, on se surprend un peu les uns les autres. Et je trouve ça génial, quoi. Super. Donc, ben, longue vie au maître de l'univers, T'as bien dit. Ouais. Merci. longue vie au groupe de Jerry, et puis
en espérant un Bouteille le jour, voir, il faut que tu passes chez lui, tu as trop de trucs à raconter, il faut que tu passes chez Mortal G, c'est obligé. un jour, voilà, ça se fera peut-être. Ouais, 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 Et je vais m'arranger.